En 10 ans, le nombre de médicaments en pénurie a augmenté de 1000% en France, ce qui peut conduire à une grave crise de santé publique. Alors, les firmes pharmaceutiques, elles sont confrontées à deux grands types de médicaments. Les médicaments innovants qui sont protégés par des brevets et des médicaments plus anciens qui n'ont plus de brevets, qu'on appelle les génériques. Ce sont des médicaments anciens, mais qui peuvent être très importants. On a bien sûr le Doliprane, que l'on connaît tous, l'amoxicilline qui a été en pénurie pendant plusieurs hivers, mais on a aussi des anticancéreux, des médicaments qui traitent l'arythmie cardiaque, donc des médicaments qui sont essentiels pour certaines pathologies et qui, s'ils n'existent pas, peuvent avoir des conséquences extrêmement graves, voire dramatiques pour les patients. Ces médicaments génériques sont moins chers et moins rentables pour les laboratoires que les médicaments innovants. Donc la stratégie, c'est celle d'aller plutôt vers les médicaments les plus rentables afin d'avoir des profits les plus élevés possibles. L'exemple le plus récent, sans doute, c'est l'exemple de la firme Novo Nordisk, qui est un grand laboratoire pharmaceutique danois, qui produit un médicament qu'on appelle l'Ozempic, qui lutte contre le diabète de type 2. Et ils se sont rendus compte, les gens de ce laboratoire, que ce médicament était susceptible de lutter contre l'obésité. Et donc, ils ont sorti un nouveau médicament qui s'appelle le Wegovy, qui lutte contre l'obésité. Le problème, c'est que comme ce médicament contre l'obésité est plus rentable que le médicament contre le diabète, eh bien, progressivement, ils produisent moins d'Ozempic et de plus en plus de Wegovy. Et du coup, on a des pénuries de ce médicament très important contre le diabète dans un certain nombre de pays, en particulier dans les pays du Sud. Le risque, c'est que de plus en plus de médicaments sont en pénurie, c'est-à-dire on n'arrive pas à les trouver dans les pharmacies. Et donc, c'est ce qu'on appelle des pertes de chance pour les patients. C'est-à-dire que si le médicament n'est pas disponible et qu'il n'existe pas de médicament alternatif, bien évidemment, les patients ne peuvent pas être soignés ou sont soignés de manière imparfaite. Et ça peut même aller jusqu'au décès des patients concernés, et ceci faute de médicaments. Les États ont du mal finalement à lutter contre ça parce que depuis plusieurs années, ils ont complètement laissé la production de médicaments et aussi les choix de médicaments produits aux laboratoires pharmaceutiques. Et il y a vraiment eu un désengagement, mais c'est le cas dans tous les pays du monde, de l'organisation de la production des médicaments qui a été complètement laissée aux laboratoires pharmaceutiques qui n'ont pas, eux, comme objectif, des objectifs de santé publique. Ces laboratoires ont des objectifs de profit maximum. S'il n'y a pas de mesures réellement efficaces qui sont prises par les différents gouvernements, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, l'avenir peut être beaucoup plus sombre, puisqu'on peut se trouver dans une situation où les laboratoires choisissent complètement les molécules qu'elles produisent. Et donc, on peut avoir des pénuries importantes de médicaments pour des pathologies graves. Ou alors, la stratégie des laboratoires, ça peut être de vendre aussi des médicaments beaucoup plus chers, donc qui vont soigner ces pathologies, mais à un prix beaucoup plus élevé, au risque de mettre en danger les systèmes de protection sociale qui existent dans les différents pays.